Bon matin, soyez bénis mes chers frères. Écoutez, comme le pasteur a dit, c'est la première fois que je partage un message avec l'Église Bonne Nouvelle. Pour moi, c'est un honneur, puis je remercie Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Je remercie aussi le pasteur pour la confiance qu'il me donne de partager avec vous ce message. Écoutez, on va commencer par un petit mot de prière en premier, même si le pasteur Sonia a déjà prié, mais j'aimerais ça donner un petit mot de prière. Seigneur, je te remercie, Père, parce que tu nous donnes cette opportunité, Seigneur, de partager ce message. Seigneur, Jésus, au nom de Jésus, Père, je te demande, Seigneur, que la parole que tu nous as donnée dans mon cœur, Seigneur, soit partagée, soit touchée, que touche dans chaque cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Bon, pour commencer, le message que Dieu m'a donné dans mon cœur, j'ai mis comme titre, « À quel point Dieu nous aime. » À quel point Dieu nous aime. On sait que ce qu'on connaît bien souvent, c'est Jean 3,16. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Sans aucun doute, c'est une démonstration d'amour que Dieu a donné, c'est clair et certain. Ça, il n'y a aucun doute. Ça, c'est définitif. Mais à travers sa parole, on sait que quand on lit la parole, on voit tout l'amour que Dieu nous donne là-dedans. Tout à travers. Puis aujourd'hui, moi, je n'irai pas partout. Je veux partager quelques points. Parce que Dieu des points que peut-être que pour tout le monde connaît, mais que parfois on oublie l'importance de ces points-là que Dieu nous dit dans la parole. Pourquoi il nous aime autant. Pourquoi il a envoyé son Fils pour nous. Fait qu'aujourd'hui, commençons d'abord dans le commencement, à la création. En Genèse 1,27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé la seule création que sommes nous, à son image, nous ressemblons. Amen. En plus de ça, de toute sa création, que lui a tout créé pour nous, il nous a donné à nous. Il nous a donné à nous pour que nous on consomme, qu'on domine la terre, qu'on prenne toutes les richesses que Dieu a créées pour nous. Amen. Tu sais, quand on regarde ça, pour moi personnellement, c'est grand. C'est un amour que quelqu'un crée quelque chose et qu'il le donne. En partant, c'est de l'amour. Pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour infini que Dieu a donné. Tu sais. Si on continue, tu sais, on peut lire aussi Genèse. Première de Genèse, chapitre 1, versets 28 et 29. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la justissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et surtout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, ce qui est la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Donc vous voyez, Seigneur, il a tout créé pour nous. Dieu a tout fait, il nous a donné demain. Quand on lit le passage, c'est comme je me répète, quand on lit ce passage-là, on voit bien que Dieu a mis nous a mis dans une position importante dans ses yeux. Il nous a tout donné, il nous a créé à son image, il nous a dit de posséder et de dominer la terre. Ça, pour moi, c'est quelque chose de grand parce qu'il nous a mis dans une place haute dans toute la création que Dieu a faite. On est là. Il nous a donné du pouvoir pour dominer ce que lui a créé. Deuxième point, quand on donne notre vie à Christ, on a le privilège, nous autres, d'être nommés enfants de Dieu. Mais ça, c'est
On peut lire dans Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On peut lire l'autre passage biblique, Romains 8, 16, qui dit « 8, 16, 17 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. » Quand on voit bien le mot héritier, héritier de Dieu, être co-héritier de Christ, c'est tellement de l'amour que Dieu nous donne en faisant juste à donner notre vie à Christ. On devient ses enfants. Quand on devient ses enfants, on devient héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. L'amour, c'est Dieu par son grand amour et par sa grâce, il te pardonne. Il nous fait ses héritiers de tout ce qui nous attend dans l'éternité. C'est wow, c'est magnifique. Quand on lit ça de même, mais quand on va approfondir, on y pense, on dit wow, devenir héritier de Dieu, que ça signifie pour chacun de nous autres? Posez-vous la question, héritier de Dieu. Moi, je n'imagine même pas c'est quoi. On n'est pas capable d'imaginer qu'est-ce que Dieu peut nous faire pour nous si on devient héritier de Dieu. Qu'est-ce qui nous attend? C'est magnifique. Puis quand on lit encore un autre passage, comme j'ai répété au début, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Pas pour nous juger, mais être sauvé par lui. Amen. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Puis, quand on regarde ça, c'est pas nouveau. Il n'y a personne dans ce monde-là qui a donné son Fils pour payer une dette. Dieu l'a fait par amour. Dieu l'a fait parce qu'il nous a créés à son image. Dieu nous a créés tellement à une place qu'il ne veut pas que personne périsse, que tout le monde ait la vie éternelle envers son Fils Jésus. On a juste un pas à faire. Puis le seul pas, c'est croire, faire ce pas de foi, de croire en Jésus-Christ, donner sa vie à Christ pour qu'on soit sauvé. C'est la seule chose qu'il demande. C'est la seule chose qu'il veut, ce Seigneur, c'est le Dieu, c'est qu'on soit tous sauvés. Que sa création ne périsse pas. Que sa création soit avec lui dans l'éternité. Amen. Aujourd'hui, ce que je vous invite, c'est ceux qui n'ont pas fait ce pas de foi, d'aller le faire. De le faire aujourd'hui ou faire ce que vous... Parce qu'on ne connaît pas quand est-ce que Dieu revient. On a l'opportunité aujourd'hui de le faire. Puis pour ceux qui, pour X raisons, ils ne sentent plus la motivation d'aller, de lire la parole, de prendre des temps de prière, ou qu'ils sont juste éloignés pour des X raisons. Parce qu'il y a des blessures du passé. Le Seigneur vous attend avec le bras ouvert. Amen. Amen. Dieu vous attend avec le grand ouvert. Amen. Il veut juste que il veut une réconciliation aujourd'hui avec lui. Il veut une réconciliation avec vous. Il veut que vous vous réconciliez avec lui. Il vous attend avec le grand ouvert. Parce que même si on commet des erreurs, même si on n'est pas parfait, mais à travers Jésus, on est parfait à ses yeux. Amen. Sachez qu'aujourd'hui, le Seigneur, il vous attend. Il vous attend
à grand bras ouvert. Car quand on lit le psaume 103:8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en beauté. Le Seigneur est riche en beauté. Le Seigneur, il est grand. Il nous aime. Amen. Le Seigneur, ce qu'il attend seulement, c'est qu'on le suit, parce qu'il nous aime, il est grand, il est prêt à vous bénir, à faire de vous des disciples, d'exploiter vos talents, de tous vous tous. Il veut vous utiliser comme vos instruments. Parce que Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on le voit à travers la prière, on le voit à travers les louanges, à travers la parole, qui est très important. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est tellement grand qu'il n'y a pas de limite. Tant si longtemps, on le dit, on donne notre vie à Jésus. Jésus, c'est lui qui fait le pont à nous puis le Père. C'est un peu ça mon message aujourd'hui. C'est un message de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en quelques points. Des points importants que parfois, on oublie l'importance de ces points-là. Parfois, tellement qu'on les répète, parfois, je trouve qu'on perd l'essence de ces paroles-là. Les essences de base d'amour de Dieu qui a fait pour qu'on soit aujourd'hui là où on est aujourd'hui. Amen.